c'est parfait. Alors, très très bonne soirée, mes amis. Voilà donc pour une nouvelle aventure, puisque chaque shiur, Baruch Hashem, c'est une aventure. Et on sait quand on quitte le port, mais on ne sait pas où les eaux vont nous amener. Et je suis très sérieux. Alors, c'est pas impressionnant parce que tous les livres sont là, mais Baruch Hashem, après, voilà, on se laisse guider un petit peu par l'élan de cette paracha extraordinaire, la paracha du Kitetsé, qui a une particularité. Et cette particularité, c'est que c'est de toutes les parachiotes de la Torah, celle qui contient le plus grand nombre de mitzvot. En effet, juste pour qu'on ait une idée, comme vous le savez, il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Donc, la paracha de Kitetsé compte en nombre de mitzvot positives, c'est-à-dire AC, ce qu'on appelle AC, 27. Il y a 27 mitzvot AC et 47 interdits, 47 lavim. Donc, ça nous fait un total de 74. Et avec la paracha de Kitetsé, on ferme une boucle des trois parachiotes qui, à elles, réunissent quasiment la totalité enfin une grande majorité pour, pour ce qui est des trois parachiotes de Re'e, Shoftim et avec celle-ci de Kitetsé. Donc dans Re'e, il y en avait 55, 17 positives et 38 négatives. Shoftim, 14 AC et 27 Lota AC, ce qui fait un total de 41. Et avec les 74 de Kitetsé, ça nous fait 170 mitzvot entre les positives et les négatives pour ces trois parachiotes, ce qui est, lorsqu'on fait un calcul en pourcentage, extraordinaire. Trois parachiotes sur 52, à elles seules, ont 170. Et donc, imaginez la richesse d'une telle paracha et tout ce qu'on pourrait dire si on devait prendre chaque mitzvah, passer un petit moment ne serait-ce qu'à la compréhension. C'est dans cette paracha qu'on parlera par exemple du nid, la mitzvah du ken, les shiloh haken, renvoyer la mer avant de prendre les oisillons. Donc nous, on va s'attarder, je vous donne un petit peu le programme, nous, on va s'attarder sur une mitzvah, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a fait la semaine dernière. On choisit une mitzvah et on voit sous tous les angles, et surtout que Baruch Hashem, donc, en consultant plusieurs ouvrages, donc quasiment tous parlent de cette mitzvah sous des angles différents qui nous permettent d'avoir un large éventail et une richesse inouïe. Alors vous allez me dire, oui, mais sur 74, on prend une seule, c'est dommage. C'est vrai, mais les hashlachot, donc les conséquences, se portent sur toutes les autres mitzvot, et vous allez comprendre que pourquoi j'ai choisi, et quasiment encore une fois, tous les commentateurs ont choisi celle-ci. Mais avant toute chose, on va commencer par le début, et c'est un début, comme toujours, qui nous indique déjà un petit peu l'axe de réflexion générale qui est donné par le titre de la paracha, qui t'était, lorsque tu sortiras en guerre. Alors, une marloquette, alors qu'est-ce que ça veut dire si tu sors en guerre? Si tu sors, est-ce que tu es obligé de sortir? Est-ce que c'est ce qu'on appelle milchemet reshut? Donc, est-ce que c'est facultatif? C'est une mitzvah, mais tu n'es pas obligé de le faire? Ou alors c'est une mitzvah, une milchemet mitzvah, c'est ce qu'on appelle une mitzvah d'accomplir cette guerre, comme le verrons d'ailleurs à la fin de cette paracha aussi, qui parle du fameux passage que l'on lit avant Purim, Zachor et asher asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, et tiré aussi de la paracha de Kitetsé. Donc, juste en passant, si une personne, surtout à Purim, n'a pas pu se rendre quitte de la lecture de cette paracha, il n'y a pas un temps. Le temps, évidemment, est donné par les Chachamim, mais l'obligation de se souvenir est une obligation de la Torah. Donc, si je l'écoute ce Shabbat, je suis quitte, même si je ne l'ai pas fait en son temps, avant donc la fête de Purim. Donc, n'oubliez pas de penser à s'acquitter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, on commence par une guerre et on termine par la guerre de Amalek. Et comme vous le savez, puisque la guerre de Amalek est une mitzvah, milchemet mitzvah, puisque c'est une obligation d'exterminer, d'anéantir le souvenir, timche et zecher Amalek, d'effacer le souvenir de Amalek. Donc, ce qui laisse supposer à certains de commentateurs que tout ce dont il est question dans cette paracha, c'est une milchemet mitzvah, c'est une mitzvah. Donc, quelles sont, en dehors de, je laisse de côté Amalek, quelles sont les autres guerres qui sont une mitzvah? On dit c'est toutes les guerres de conquête, les guerres de la conquérir la terre d'Israël. Et évidemment, nous allons aujourd'hui, donc on ne le fait pas souvent, mais dans ce cas-là, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, a une interprétation
époustouflante donc de ce début de paracha. Et c'est pour ça que j'ai choisi certains passages parce que c'est très long tout ce qu'il nous dit dans ce début. Mais comme je viens de le dire, l'essentiel est contenu déjà dans le titre Kitetse. Donc, il posera déjà pour une première question, donc juste pour que tout le monde sache de quoi il est question. Kitetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Donc, ici, il y a l'action d'aller vers cette guerre. Al oyevecha, littéralement sur ton ennemi ou tes ennemis. Untano Hashem Elokecha biyadecha, Hashem te le donnera entre ta main, entre tes mains. Alors, c'est curieux, avant même de livrer, il suffit donc juste de sortir en guerre pour que Dieu me livre mon ennemi entre les mains. Veshavita Shivio, là aussi, ça paraît donc du coq à l'âne, c'est le cas de le dire ici. Veshavita Shivio, donc, et tu auras fait des prisonniers. Et tout le monde connaît la suite. De quelle mitzvah s'agit-il? Ce qu'on appelle Eshet Yefat Toar. Donc, c'est cette belle prisonnière. Donc, si jamais Veraïta Bashivia, parmi les prisonniers ou prisonnières, tu as vu Eshet Yefat Toar, une belle femme de belle apparence, Verachak Taba, et tu en as eu envie, Velakata Lechalisha, tu pourras la prendre en tant que femme. Veraveta El Tor, et après, il y a tout le processus, donc la raser, laisser. Et pendant un an, pardon, et pendant un mois, ça fait long, non? Et elle pleurera pour son père et sa mère, Yerach Yamim. Alors, Yerach Yamim, donc comme on va le voir dans l'explication des commentaires, Yerach Yamim, c'est un mois. Donc, on lui laisse un mois pour pleurer sur son père et sa mère. Peut-être que le père est mort, peu importe, en tout cas parce qu'elle va quitter donc ses traditions, ses us et coutumes, parce que pour pouvoir l'épouser, il est évident qu'il faudra qu'elle soit juive. Donc c'est une forme de conversion accélérée en un mois, et c'est comme cela qu'il pourra rendre cette esclave, cette belle prisonnière, son épouse. Alors, beaucoup de questions. Comme vous pouvez l'imaginer, comment se fait-il que la Torah ait accordé à ces hommes l'autorisation de ce qui, évidemment, est parfaitement interdit dans un autre cas, si ce n'était ce contexte de bataille, de guerre que nous avons décrit. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, donc déjà, dans un premier temps, pose quelques questions et il va dire comme ça. Lama utzrach lomar kol ze, c'est un peu long. Pourquoi? Chez le Hatzadik Lomar est là, parce que finalement, tout ça c'est pour me dire que de quoi va parler le début de la paracha, c'est la mitzvah de, si je peux appeler ça une mitzvah, donc si je tombe amoureux de cette belle prisonnière, qu'est-ce que je dois faire? Donc, le Or HaChaim HaKadosh propose, comme on aurait dû dire, Kitir Eba Shivya, Eshet. Donc, dès que tu vois parmi les prisonniers, tu vois une belle femme. Tu n'as pas besoin de dire que tu sors en guerre, tu n'as pas besoin de dire que Dieu va te livrer tes ennemis entre tes mains, etc. Donc apparemment, c'est superflu, comme il dit, qui la milchama, si tu en sors en guerre, contre qui tu vas aller en guerre? Évidemment, contre ton ennemi. Alors il dit, donc pourquoi? Donc c'est des questions très très pertinentes. Alors, et il va aller dans ses réponses vraiment progressivement. C'est-à-dire, il va commencer un peu par le pshat, mais comme vous le savez, le Or HaChaim HaKadosh, c'est essentiellement au niveau du Sod. Donc, il va au quatrième niveau d'interprétation, qui est sans aucun doute le plus profond et d'une beauté époustouflante. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire, les filles, Sheba Katuv Lehatir Yefat Torah, puisque maintenant la Torah, on ne comprend pas encore très bien la logique, va permettre une femme de belle apparence, chez Asura, chez l'Obesharat Amilchama, évidemment qui serait absolument interdite dans un autre contexte, s'il n'est pas dans un contexte de guerre. Gamle Atir, Kodele da Hazire, c'est une expression qui apparaît dans Masechet Choulin, où on dit attention, parce que qu'est-ce qui se passe si jamais je permets une chose? Eh ben, les gens vont continuer à se permettre et s'autoriser d'autres choses. Et on va à quel extrême? Kodele da Hazire, c'est des côtelettes de cochon. Des chazirés, des chazirs. Alors, pourquoi? Parce que, quelle différence y a-t-il? Si en temps normal c'est interdit, alors si je suis en guerre, on supprime les interdits, à ce moment-là, je peux tout me permettre. C'est extrêmement étonnant comme démarche. Alors il dit, non. Alors, il dit,
Alors, il n'y a qu'à faire la même chose avec les autres interdits. Alors, Chashakatu, la Torah a craint, chez Bitziat Israël la Milchama, que lorsque le peuple juif va sortir en guerre, Raglehem lera yarutsu, c'est une expression que leurs jambes vont courir vers le mal. C'est-à-dire, on doit évidemment bloquer, on ne peut pas ouvrir les écluses et tout permettre et allez-y, quartier libre, chas de shalom. Donc, on a choisi précisément cet exemple-là. Mais s'il ne fait que renforcer cette question, bien entendu, c'est parce que quand il va arriver à son explication la plus profonde, donc toutes ces questions vont être répondues d'une manière exceptionnelle et vraiment tellement belle que si je perds un peu le temps, chas de shalom, de perdre de temps, mais si je lis ce texte au lieu de vous donner directement la réponse, c'est parce que j'adore ce terme moi, mais donc dans la Torah on peut aussi savourer parce que véritablement comment le Rahim Akadosh par ces questions et par petites touches très très fines va nous amener jusqu'à la réponse cruciale qu'il va nous donner. En tout cas, les Eba Akatou Veitna Ve'amar Kitetse. Maintenant, je comprends pourquoi Kitetse. Tiye Yetziatra la Milchama. Attention, c'est que tu dois aller pour une milchama. C'est ce qui fait dire que c'est une milchama obligatoire. Donc tu es obligé de le faire. Lehinnakem meoyevecha shehem oyeve Hashem. Et qu'est-ce que c'est oyevecha? Qui sont tes ennemis? Écoutez bien, la réponse ici, c'est les ennemis de Dieu. C'est-à-dire ceux qui empêchent la volonté de Dieu de se faire sur terre. Al derech omro, comme c'est marqué, halomesan echa Hashem esna. Parce que ceux qui te haïssent, Hashem, nous aussi, on va les haïr. Alors, si tu vas dans cet esprit, et c'est extrêmement important, c'est que on va dans un esprit de lutter pour Hachem, pour sauvegarder la gloire d'Akadosh Baruch Hu, un petit peu comme la guerre des Maccabim. Donc, ce n'était certainement pas parce qu'eux étaient en danger de mort. Les Grecs, de toute façon, étaient déjà sur place, mais quand ils ont touché à l'essence même, donc ils ont pris les armes et c'était une milchemet mitzvah. Misé à Talamed, chez Zoulatken, c'est le seul cas qui est permis. Sinon, imtietiato letamacher, si tu sors en guerre pour d'autres raisons, ve'ata mouvan mima she'amad ba'inyan, eno muftar sheitenu Hashem biyadecha. Attention, quand est-ce que Hachem t'aidera dans cette démarche militaire, belliqueuse? C'est uniquement si cette démarche s'inscrit précisément dans une mitzvah. C'est-à-dire, on considère que la guerre que tu vas livrer, c'est pour Hachem et pas que pour toi. Parce que sinon, il n'y aura pas la suite. Untano Hachem lokecha biyadecha. Donc, tu vas te battre pour moi. Qu'est-ce que Hachem te dit? Eh bien, moi, je vais te livrer les ennemis entre tes mains. Donc, ça, hein, et après, Veshavit Hashivio, etc., etc. Maintenant, on va sauter directement. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'il faut faire? Vehesira et simla shivia me'alea. Elle doit ôter simla. Simla en hébreu, c'est une robe. Une robe de prisonnière. Apparemment, c'est incompatible. Lorsque je sais qu'on livre une bataille, je ne vais pas me préparer avec tous mes atours, je ne vais pas mettre ma belle robe. Qu'est-ce que je comprends ici de cette expression qu'il faut surtout lui enlever la robe? Parce qu'on a l'impression qu'elle s'est apprêtée. Et effectivement, d'autres commentateurs, je vous l'ai dit oralement, disent que c'était une coutume à l'époque que lorsqu'il y avait une guerre, donc les femmes s'apprêtaient pour aller accueillir les gagnants, pour ceux qui avaient remporté la victoire. Et vous imaginez que c'était aussi pour se donner à ces soldats, en quelque sorte. Donc il y a ici une démarche qui est absolument à l'inverse de ce qui pourrait paraître moral. C'est pour ça qu'elle s'apprête, elle s'arrange pour attirer le regard donc de ces soldats. Ça, c'est d'après, évidemment, le pshat. Mais on arrive maintenant, avant de lire d'autres commentaires, mais celui-ci que j'ai trouvé, donc on a commencé avec le Rahim Akadosh et on poursuit avec le Rahim Akadosh. Yesod Haddavar Vesodo. Donc maintenant, on va aller à ce qu'on pourrait appeler le fondement de cette mitzvah-là et Sodo, c'est-à-dire le secret. Et là, évidemment, on rentre dans les profondeurs. Donc, il parcourt, vraiment, je vous ai fait un petit raccourci, mais on doit le suivre dans toutes les méandres pour nous arriver, pour nous faire atteindre précisément le sens le plus profond, le plus caché
cette mitzvah-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Alpi divrehem zal, d'après leurs paroles de Chachamim, qui sont rapportées dans le Zohar, ni plus ni moins, donc le Zohar Hadash sur la paracha de Balak. Chez Bechet Adam Arishon, ouvrez grand les oreilles, parce que là, on est sorti du contexte de la guerre qu'on peut imaginer, et on est véritablement au niveau le plus élevé. Chez Bechet Adam Arishon, lorsque Adam Arishon a fauté, Nishbu kama neshamot yekarot. Qu'est-ce qui s'est passé après, et surtout à cause, comme conséquence de la faute de Adam Arishon, et on y revient, on a vu la semaine dernière, il a perdu le Aleph de Adnoud, etc. Il y a des conséquences inouïes à cette faute, à la faute de Adam Arishon. Mais comme vous le savez, donc, on dit que les étincelles d'âme, puisque Adam était une âme tellement riche, c'est comme, et Nitzotzot, c'est comme lorsque, avec un marteau, donc il y a des étincelles qui se sont un petit peu éparpillées partout dans le monde, et il y a certaines âmes qui sont tombées là où il ne fallait pas, ce qu'on appelle la sitra achra, le côté du mal. Et c'est comme ça qu'il dit, Kama neshamot yekarot beyad sitra achara. Littéralement, sitra achara, c'est l'autre côté. Le côté obscur, si vous préférez, en tout cas le côté. Alors attention, je vous en supplie, n'allez surtout pas imaginer que quand on parle de sitra achara, ou le côté obscur, les forces du mal, c'est une entité propre. Chas v'shalom. Ça fait partie d'un héritage, on va dire, du christianisme, où il y a Lucifer, où il y a l'ennemi, chas v'shalom, d'Hachem, certainement pas. Nous, on n'a pas ça. En od milevado, il n'y a que Hachem, là-haut, qui dirige le monde, avec une cohorte de malachim et d'énergie et de force qui dirige et qu'il dirige dans le monde. Donc, n'allez surtout pas imaginer que ce sont des forces indépendantes, c'est la pure idolâtrie d'imaginer un seul instant qu'on pourrait imaginer des forces qui sont détachées d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Donc, Vehem Nishmot Hagerim. Et comment, donc maintenant, on va récupérer toutes ces âmes. Et ici, l'Or Chaim Akadosh nous dit, il s'agit des âmes des guérim, c'est-à-dire des convertis. Vetzeulmad, tu ne me crois pas? Va et apprends, sors et apprends. Kama vekama gdolé olam, parmi les plus grands de ce monde, ba'im mehaumot. C'est comme ça qu'on comprend que tous ces grands viennent des nations, des autres nations. Et quelle est la meilleure preuve? Ruth Hamoavia Tochia. Regarde Ruth, d'un peuple banni, Moab, Me'av, d'un inceste. Donc, comment imaginer que cette âme pure de laquelle descendra le Mashiach, évidemment en passant par le roi David, comment elle peut venir d'un endroit aussi impur? L'explication que nous donne ici le Zohar, et donc c'est repris bien entendu par le Harizal et autres, c'est parce que il fallait récupérer cette étincelle d'âme, et comment elle a atteint justement ces endroits les plus reculés, les plus, on va dire, impurs qui soient sur cette planète, à cause de la faute d'Adam Arishon. Donc imaginez les conséquences de cette faute. Vekamak doleolam, dans Sanhedrin, traité Sanhedrin, la page 96b, on nous donne des exemples de gens qui viennent des Umot. Par exemple, Shemaya et Aftalion, parmi les plus grands donc de l'époque de la Mishnah, qui sont cités dans Pirkei Avot. Unkelos Hager, donc parmi les plus connus, il y a Unkelos, celui à qui on doit la traduction de Unkelos, donc en araméen. Vekael et Rabot, et il laisse les points de suspension parce qu'on ne pourrait pas tous les citer. Et alors, il nous dit cette chose, et c'est rare dans sa bouche, enfin dans sa plume, une expression pareille. Rod agale lecha sod echad. Maintenant, je vais te révéler un secret. Ah bon? Timtsa neshama teora, devuka bin shama temea. Sache que ça, c'est la règle. C'est que s'il y a une neshama temea, cette neshama qui est tombée du côté de l'impureté, il faudra maintenant une âme pure pour aller la récupérer. Vous voyez où il veut en venir. Et il va donner un exemple avant de revenir à la paracha. Et c'était dit. Donc, et ne crois pas que si je ne m'attache pas, la force d'une âme pure n'est pas suffisante pour détourner une âme impure. Il faut qu'elle se colle. Mamash, devekut. Alors, comment? Et elle restera là-bas jusqu'au moment de sa libération. Et quel est l'exemple qu'il donne? Rabbi Hania ben Teradion, un des plus grands
sage du Talmud. Et de qui il descend, mes amis? Alors il dit chez Haïta Devuka Bishrem ben Hamor. Où est-ce qu'on a décelé l'âme de Rabbi Hanina ben Teradion? Cette étincelle tellement pure était chez Shechem ben Hamor. Oui, vous avez compris. Donc, comment maintenant je vais récupérer une âme qui est dans une telle impureté? Il faudra trouver une âme parmi les plus pures qui soient pour pouvoir s'attacher à cette âme et comme ça récupérer cette étincelle. Vous voyez évidemment de qui je veux parler et de qui veut parler ici le Rachem Akadosh, bien entendu de Dina. Et comment commence cette paracha? Kitetse. Et comment commence le paragraphe qui parle de Dina? Vatetse Dina. Donc Dina est partie en guerre, mes amis, exceptionnel ce qu'il nous dit ici à demi-mot le Rachem Akadosh. Dina est sortie en guerre pour récupérer une âme d'une pureté. Et comment je sais ici que cette âme devait s'attacher? Écoutez bien, comment c'est marqué là-bas? Shehaïta devuka bishrem bechamor. Parce que, comment il a dit, qui nafsho devuka, donc son âme est collée à son âme. Donc, même lorsque Hamor essaye de plaider la cause de son fils Shechem. Et le Zohar va plus loin en nous donnant une allusion. Caramouz, comment c'est marqué? Alors, quand le père essaye de convaincre les autres de sa ville, de faire la Brit Mila et dire tous les avantages que l'on a à s'associer avec ce peuple de juifs, de descendants de juifs, alors il dit, mais voilà, Vehine haaret rachavat yadaim. La terre, elle est vaste. Alors, on peut dire, il y a de la place pour tout le monde, c'est ce qu'on aurait dit. Rachavat, Rabbi Hanania ben Teradion. Une perle, mamash une perle. Rachavat Yadaim, nous dit ici l'Orachem Akadosh, c'est une allusion à une âme exceptionnelle qui se trouvait chez Shrem, et il a fallu que par des moyens, en parlant clairement donc du viol de Dina, de là on va récupérer cette étincelle, et plus tard on aura comme descendant Rabbi Hanania ben Teradion, époustouflant. Alors on continue. Et Kadivre Bidivre Mekoubalim. Donc, et c'est aussi rapporté par nos Mekoubalim, l'Ikouté Torah, donc du Harizal, comme je le disais. Comment, quel était le moment pour libérer cette âme? C'est lorsque Dina, une âme pure s'il en est, a pu aller se coller à cette âme, et c'est comme ça qu'on a libéré l'âme de Rabbi Hanina ben Teradion. Donc, exceptionnel, sincèrement exceptionnel. Alors, Matz'ah nefesh mina venidbeka bo keomro, et c'est comme ça que j'ai rapporté dans la Torah, vatidbak nafsho bedina. Et nous, on le lit, mais on ne se rend pas compte de cette richesse, que son âme s'est collée à Dina. Mais l'âme de qui? L'âme de Shechem. Pourquoi on parle d'âme subitement? Non, on se dit, il est tombé éperdument amoureux, elle devait être merveilleuse, Dina. Non, mais on est ici à une lecture beaucoup plus profonde. Donc c'est comme ça que cette âme s'est accrochée à Dina pour pouvoir être libérée. Alors, Veyesh nefesh kedosha ben aklipa yumkom. Donc ça, on va passer et on va aller maintenant à toujours avec le Rachaim Akadosh, parce que d'une richesse inouïe. Et il va dire comme suit. Une fois qu'Hachem nous a dit maintenant, nous avons comme mission une sorte de guerre d'aller récupérer ces âmes-là. Il y a Iruma Amare l'Elion, Kashemesh Hatzaoraim. Maintenant, c'est tout ce que nos Chachamim disent vont éclairer comme le ciel au zénith, comme le soleil au zénith. C'est en parlant de cette mitzvah, mais mitzvah zovehi, les fiches Igdin qui la milchama. On a dit si c'était juste pour une âme. Alors, dis-moi, commence. Kishavita, lorsque tu auras des prisonnières. Pourquoi on était obligé de commencer par quitter la milchama et il rentre petit à petit dans les réponses profondes de ce qu'il nous a dit. Sheyetziato hilidvar mitzvah. Rappelez-vous qu'on a dit que c'est dans le cas où il sort pour une guerre de mitzvah. Mais quelle plus belle mitzvah, quelle plus belle guerre. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette expression dans Dina, Vatetse Dina. Donc parce que Dina est sorti aussi livrer une guerre, laquelle récupérer les étincelles perdues. Comme c'est affirmé par ailleurs dans le Zohar, mes amis, c'est que quand est-ce que le Mashiach viendra? C'est lorsqu'on récupérera toutes ces âmes. Donc,
vous pensez bien qu'on a ici une guerre. Donc ça, c'est dans un premier niveau. On va voir un autre niveau qui est plus lié aussi à Elul, mais ça dans un deuxième temps. Mais je termine parce que c'était tellement beau, et même si je lis rarement autant de textes, mais c'était d'une beauté époustouflante. Chez Yetziato, il est mitzvah, comme on a expliqué plus haut, c'est pour une mitzvah. Ah, donc, et maintenant, imba'a bashivia, perouche, au moment, besharat shivia, que Moshe Ken dikdek rambam, comme il a marqué, qui beota sha'a odenu osek ba mitzvah. Donc, tant que tu es dans le contexte de guerre, tu es dans une mitzvah. Mais imire shetifator perouche eshet. Et c'est curieux, pourquoi on dit eshet? Pour ceux qui connaissent un peu la grammaire, on aurait dû dire isha yefatoa, une femme de belle apparence. Eshet, généralement, c'est Eshet Ish, c'est la femme de, dans la forme constructive. Alors, Verabote Nouzal, donc Idushin 21b, disent Eshet Ish. Donc, il s'agit ici d'une femme mariée. Vedivrehem Emet. Si les Chachamim le disent, c'est que la vérité. Et là, chez Im, Vedivrehem Levadikaven, Ayalolomar Eshet Ish. Alors, pourquoi on n'a pas dit simplement Eshet Ish, et pourquoi on précise Eshet Yefat Toa? Alors, Baléaïr, et c'est pour ça qu'on nous dit que qu'est-ce qui est beau ici, à part la réponse qu'il va nous donner, mais de quelle beauté on parle ici? Pourquoi on ne s'est pas contenté de dire une femme? Donc, moi, je l'ai trouvée belle, mais pourquoi j'ai besoin de dire qu'elle est vraiment d'apparence très belle? Et là, le Haïm, encore dans un éclat merveilleux, dans une perle, il nous dit Yegale Hashem et Ainav. Parce que tu fais une mitzvah, Hachem va ouvrir, il va décider tes yeux, les hakir begoya, et tu vas voir à travers, donc c'est comme un scanner, tu vas voir à travers le corps de cette goya, chez Yeshba, qu'est-ce que tu vas voir à l'intérieur? Yefat Toa. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui est beau? C'est pas l'apparence de cette femme. Shehi neshama hakedosha hanikret Yefat Toa. C'est-à-dire, on parle ici de personnes, des tzadikim gemurim, qui livraient les guerres. C'était des tzadikim. Regardez l'armée de David Ameller, par exemple. Donc, à plus forte raison, celle de Moshe et celle de Yehoshua. Donc, quelque part, c'est des tzadikim. Eux-mêmes, en temps de guerre, ils avaient une vision, ils savaient voir les choses. C'est comme David Ameller, lorsqu'on dit qu'il a vu qu'elle était belle pour Bathsheba. Évidemment qu'il a vu la Neshama et il a compris que cette Neshama était la moitié de la sienne. Et pour preuve, c'est que celui qui va lui succéder sur le trône, c'est le fils de David avec cette femme, Bathsheba. Évidemment, c'est le roi Salomon. Donc, pour nous montrer, et il dit comme ça, Yefatoa ki zohar neshamot akedoshot moufla, parce que l'éclat, la brillance de ces âmes est tellement éclatante que quelqu'un qui a les bons yeux voit tout de suite la profondeur et la pureté de l'âme qui se cache à l'intérieur. Et je pense qu'on va arrêter, juste pour terminer sur ce point. Alors, comment je peux être certain que c'est une belle âme, que ce que je fais, c'est le Shem Mitzvah? C'est parce que si tu sens cette attirance, et ce n'est pas une attirance physique, mes amis, c'est loin de là. On ne peut pas, même si évidemment le pshat est une chose, mais on parle ici de choses beaucoup plus profondes. Bisman shata davuk bashrina. C'est parce que tant que tu as gardé ton lien avec la Shekhinah, et comment je garde cette connexion avec la Shekhinah? C'est parce que tout ce que je fais s'inscrit dans le cadre d'une mitzvah. C'est la preuve que cet élan, cette attirance que tu ressens, eh ben, c'est une attirance de mitzvah. Et c'est exactement ce que le Rahim Akadosh voulait nous dire ici de manière exceptionnelle. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais comment je peux avoir la certitude que c'est une mitzvah et que je reste attaché à la mitzvah? Alors, il y a ici un passage très beau que j'ai préparé. Donc ça, on est passé, et c'est le lien puisque c'est relié avec le Or Gedalia, donc le Rav Sharer, et il nous dit ici, il nous cite un passage qui va nous permettre de comprendre un peu ce que le Rahaim Akadosh disait, et ça s'inscrit vraiment dans l'axe de l'explication qu'il donne. Et il nous dit, le Midrash, quand il commence à parler de cette paracha, nous cite un verset, pour ceux qui nous suivent tous les matins, qui vous disent quelque chose parce que c'est un verset
de Michelet. Et c'est au chapitre 6 qui, et le verset, pardon, Michelet, chapitre 1, le verset 9 qui dit Ki liviatren hem les rochecha. Parce que c'est liviat, quelque chose qui t'accompagne. Alors on avait traduit, nous, un bandeau, chen, gracieux, hem les rochecha, pour ta tête. Et là, il va partir dans une direction extraordinaire, là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Qu'est-ce qui est censé m'accompagner de manière gracieuse? Et pourquoi la tête? Pourquoi c'est au niveau de la tête que se trouve cette grâce? Alors, il dit, il cite ce midrash dans Devarim Rabbah, Amar Rabbi Pinchas bar Chama, lekol makom shetelech, ha-mitzvot melavot otra. Qu'est-ce qui accompagne un juif là où il va? Ce sont les mitzvot. C'est que chaque fois qu'il est, et peu importe son activité, il a toujours l'occasion de faire une mitzvah. Et ce n'est pas en vain, encore une fois, qu'on a choisi cette paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot dans tous les domaines, que ce soit dans les champs, à la maison, tout, dans tous les domaines. Donc, exceptionnellement, ici, on voit que quand on parle d'accompagnement, c'est qu'un juif ne peut pas, c'est pas un châle de prière que je laisse à la Sina et que je suis un homme dehors et un juif dedans. Chas v'shalom. Donc, à chaque pas qu'un juif est fait, il y a une mitzvah qui l'accompagne. Et c'est pour ça que qu'il y viatren, c'est les mitzvot, mais la vote auto. Donc, il est accompagné constamment de mitzvot. Et par exemple, regardez, donc, il prend une sélection. Kitivne baitradash. Lorsque tu vas construire une nouvelle maison, qu'est-ce que tu dois faire? La mitzvah de Ma'aké. Tu dois faire un parapet. Maintenant, si tu as fait une porte, tout de suite après, la mitzvah de Melavot, tu dois faire la mezouza. Im lavashta kelim chadashim. Tu as mis de nouveaux habits. Alors, évidemment, là aussi, il y a une mitzvah. C'est l'otil basha atnez, comme on va le voir, etc., etc. Alors, à chaque étape, chaque pas qu'un juif fait, il peut transformer son action en mitzvah. Et Veloinir Davar, Hachem a voulu, c'est pour ça qu'on a cette chance inouïe, Leanchilam le Israël le Chaye Olam Haba. Donc, comme le but, c'est que nous puissions hériter le monde à venir, et le monde à venir, c'est pas au niveau de l'âme, mais ici. Donc, on attend impatiemment donc l'apparition du Mashiach, en tout cas la révélation du Mashiach, et quand que l'on voit donc de manière claire, hein, donc on verra de manière claire comment Hachem a ramené la Shekhinah ici. Et il n'existe dans aucun domaine d'activité quelque chose qu'un juif puisse faire sans que cette action soit accompagnée d'une mitzvah. Yatsa lacharosh, lorsqu'il même il va aller labourer, l'otacharosh beshot, tu vas mettre un âne avec un cheval. Et comme l'expliqueront nos chachamim là-bas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même force, donc tu vas faire souffrir un animal inutilement pour ton intérêt, parce que toi tu veux aller plus vite et tu as deux animaux, tu penses que ça va aller plus vite pour labourer. Tu as commencé à moissonner, attention, attention, le début, tu dois prélever la chala. Tu as fait la shechita, attention, tu dois penser à ce que tu dois amener au temple, les chayim, etc. Et même lorsque tu as mis un nouveau vêtement, n'oublie pas s'il y a 4 points, les titites, etc., etc. Et c'est al-kan kol divra midrash. Donc le midrash s'étale pour nous expliquer un fondement majeur. C'est que, et je reviens au Rahim Akadosh, pourquoi il insiste tellement que si je sais que je suis dans le derer, dans un processus de mitzvah, alors j'ai la certitude que ce que je fais devient aussi une mitzvah. Et ce n'est pas juste un appétit sexuel comme certains peuvent interpréter avec une lecture trop superficielle de ce passage-là. Donc, et c'est pour ça que j'apporte ceci pour compléter, parce que à chaque pas, il y a une mitzvah. Et si je transforme mon action en mitzvah, alors je reste connecté, évidemment, avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans les Sfarim HaKodoshim. Et il rapporte aussi un Zohar très connu, que comment on appelle les mitzvot? Il dit là-bas dans le texte du Zohar, Aitin. Aitin, c'est Aitzot, c'est-à-dire des conseils avisés. Moi, je te donne un conseil, je vois que tu veux commencer à aller dans cette voie-là. Je te dis attention, écoute mon conseil. Là, je connais.
il vaut mieux que tu changes de voie. Tu peux ne pas m'écouter, mais quand tu te trouveras face au mur, tu diras, ah, il avait raison. Tu auras perdu du temps, de l'énergie, etc. Aetzot, et c'est quoi, qu'est-ce qu'elle vise? Enfin, c'est Aetzot, c'est qu'est-ce qu'il vise, ces conseils-là? Les karev et ha'adam le borei barach. Rapprocher l'homme du Créateur. Donc, chaque mitzvah, mes amis, c'est pas un rôle, c'est pas un jour, et je dois faire ceci, et je dois encore faire cela. Non. Comment on vit? C'est évidemment si on considère que ce sont des pierres. Alors c'est lourd à porter, mais lorsque ces pierres sont à l'intérieur, lorsque j'ai transformé mon cœur de pierre en cœur de chair, comme dit le prophète, c'est-à-dire que maintenant ça fait partie de moi, comme la Torah, l'arche, comme on dit, Haya nos et nos av, c'est la Torah qui portait les porteurs, c'est une image. Parce que si j'ai intégré la Torah, c'est la Torah qui me porte. Je n'ai pas à porter, ce n'est pas un fardeau. Et donc, le Rambam le dit d'une manière très belle, Rov dine à Torah enan ela etzot. Alors, c'est une des preuves d'ailleurs, après certains, que le Rambam connaissait, même si c'est pas considéré, il n'est pas considéré comme un kabbaliste, mais il connaît le langage du Zohar, parce qu'il est en train de nous dire, Etzot, ce mot vient directement du Zohar. Donc, dîner à Torah, enan ela etzot, merachok megadol etza, et pourquoi? Letaken aderot ou liacher kolamaasim. C'est pour rectifier toutes nos actions et pour améliorer aussi notre façon de penser, haderot. Alors, et pourquoi maintenant il dit qu'il y a trenhem les rochecha? Et pourquoi la question qu'on avait posée, pourquoi pour ta tête? Quel rapport? Donc si les mitzvot m'accompagnent, il y a des mitzvot que je fais avec la main, des mitzvot que je fais avec le cœur. Pourquoi la tête? Alors il va expliquer. Qu'est-ce que c'est liviat milachon chibour? Qu'est-ce que c'est chibour? C'est une union, une connexion. Kemo shamru bereshit. Hapam Yelave Ishi. C'est lorsque Léa a eu le troisième enfant, donc Réhouven, Shimon, le troisième il l'appelait Lévi, parce que elle a dit cette fois-ci, ah, Ishi, mon homme, va m'accompagner. Je lui donnais plus que tout le monde, donc c'est le troisième. Veyesh lefaresh. Sheam mitzvot mechabrot et Adam. Écoutez bien. Et à quoi elle connecte les mitzvot? Si je dis que les mitzvot sont des connexions, à quoi je me connecte? Les rochecha. El Harosh, à la tête. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la tête? Et il dit ici, Hainu El Hashoresh. El Hashoresh, c'est la racine. Le Zohar dira que où se situe l'âme, c'est dans le cerveau. Donc, c'est une connexion. Parce que tant que je reste connecté à la tête, et que la tête, par le biais de l'âme, reste connectée, évidemment, avec Hachem Idbarach, donc je reste toujours en connexion avec la Shekhinah, avec la source. Alors, c'est ce qu'il dit. Chez Gamma Asavagashmiyim. Et qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est un acte purement physique. Je ne suis pas en train de parler d'étudier, pas du tout pour l'instant. Je parle d'un acte purement physique. Yehilahem Shayachut Leashoresh. Et c'est pour ça que c'est une manière, à travers les mitzvot, de rester connecté. Et c'est pour ça que c'est important, ce rappel-là, parce que tant que je sais que je suis connecté avec Kadosh Baruch Hu, je sais que je suis dans la voie que lui a décidé pour moi. Alors, maintenant, il dit, mais pourquoi tant de mitzvot? J'essaie, Ratza Kadosh Baruch Hu, les Zakot, il a voulu donner beaucoup de mérite. Hirba, Torah ou mitzvot. Il a multiplié le nombre de mitzvot. Et même pour manger, je peux faire une mitzvah. Même pour boire, je peux faire une mitzvah. Je peux faire une bracha. À chaque instant, je peux faire une mitzvah. Mais il apporte ici un principe exceptionnel. Je l'ai découvert, donc je découvre avec vous, parce que c'est là aussi, il touche une profondeur vraiment inouïe. Et c'est un point qu'on n'a jamais vu ensemble, parce que moi, personnellement, je l'ai découvert aussi cette année. Et il dit, à quel moment intervient une mitzvah? Bon, on a expliqué qu'à chaque moment, on peut être confronté. C'est keneged, donc confronté dans le sens de front. Je l'ai face à moi. Mais pour quelle raison, à ce moment-là, et précisément à cet acte-là, Akadosh Baruch Hu va décider que ça, c'est une mitzvah. Et il rapporte un principe exceptionnel, sincèrement. Alors, il dit comme ça, Bechol shinui tzura, yesh mitzvah. C'est lorsqu'il y a un changement dans la forme de quelque chose, alors à ce moment-là intervient une mitzvah.
Et il donne, par exemple, lorsque je vais moissonner, mais à karka, donc quelque chose qui était attaché à la terre, maintenant je déconnecte de la terre. C'est curieux. Donc, je déconnecte et là, je change la forme parce que ce n'est pas quelque chose maintenant qui est planté sur la terre. À ce moment-là, naasa talouche, ça devient quelque chose qui est détaché. Hare nishtanta tsurato. Donc là, la forme, l'apparence, elle change. Alors, au maase adam, hem sheparu et ashinui. Et pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'un homme intervienne pour venir couper donc ces tiges. Donc c'est l'homme qui a opéré donc ce changement. Et alors, venimtsa shenaasa yoter meruchak meashoresh. Et plus je vais apporter un changement, plus je vais éloigner cette chose-là de la source, puisque lorsque vous avez un pain ou du blé face à vous, vous êtes loin de cet épi de blé qui était encore attaché à la terre. Donc, plus il y a un changement, plus on s'éloigne de la source. Et alors, la mitzvah c'est pour ça que intervient Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, là où il y a ce changement, et il dit attention, je vais te mettre une mitzvah. Lorsque tu moissonneras dans ton champ, attention, la guerre et vermana, donc toutes les mitzvot interviennent à ce moment-là. Et pourquoi? Donc, maintenant qu'il a pris la pâte, il va encore changer. C'est Maaseh Adam. Donc, c'est l'homme qui va aussi opérer ce changement. Yesh mitzvah meyuchedet, reshid arisotechem. Tous les exemples que le Midrash va donner, alors il a trouvé le point, vraiment le point crucial qui permet de comprendre pourquoi c'est à ce moment-là qu'intervient un acte qui va s'appeler une mitzvah. Parce que plus je prends le risque de m'éloigner de la source, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque je vais avoir le pain devant moi, quel est le risque que l'homme déduise? Eh bien, c'est mon effort. Ben, regardez, moi, il y avait des blés, des épis de blé, regardez ce que j'en ai fait. Donc, c'est ma force, mon intelligence. Donc, plus le changement est important, et imaginez entre une épi de blé et un beau gâteau, donc plus le changement est grand, plus la mitzvah sera importante. Et imaginez donc toutes les mitzvot qu'il y a dans toutes ces étapes-là. Et là, Shaliedea mitzvah yiskor et oshorsho, grâce à cette mitzvah qui intervient à ce moment-là de changement, veshorsho kol davar shebabria. Donc, chaque fois que je change quelque chose de la création, comme tel que Dieu l'a créé, shehakol mimenu idbarach. Et qu'est-ce que cette mitzvah finalement? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Que chaque mitzvah me permet de rester connecté avec Hachem. Certes, mais comment à travers une mitzvah je reste connecté? Parce que je reste connecté avec la source. Et la source de tout, bien entendu, c'est Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit. Al yedei asiyat mitzvot vehazchira boit barach yiske leor hazarua betoch mitzvah. Et c'est ça qui va donner cette lumière exceptionnelle à la mitzvah. Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Alors, je vais rajouter encore un point que j'ai trouvé aussi très beau. Lorsque Akadosh Baruch Hu, donc on a dit qu'il y a 613 mitzvot, Vechol mitzvah hu kemo ner daluk. Chaque mitzvah apparaît ici comme une bougie, un lampion qui éclaire, mais de quelle lumière il s'éclaire? De la lumière, mais or ha-Torah. C'est pour ça qu'il ner mitzvah vetora or. Donc chaque mitzvah est un lampion, une bougie. Alors, Veyesh mitzvah sheora moetet. Mes amis, c'est quelque part, et c'est pour ça qu'il donne ici un exemple magnifique, il dit, mais il y a des bougies qui éclairent très peu. Veyesh sheora meruba, il y a des bougies qui éclairent beaucoup. Avala ose lishma, écoutez bien ce principe-là. Mais peu importe la plus grande ou la plus petite, si je le fais conscient que c'est Hachem qui me le demande, il dit un nafkamina. Il n'y a aucune conséquence. Et c'est pour ça qu'on prend la mitzvah chamura sheba chamurot. Qu'est-ce que c'est la mitzvah la plus chamour, la plus grave? Le respect des parents. Et oui, je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais c'est considéré par les Chachamim comme la mitzvah la plus complexe, la chamura sheba chamurot. Et parce qu'on peut très facilement l'enfreindre, bien entendu. Et quelle est la plus légère? Celle à laquelle je ne pense pas, c'est lorsque je suis en chemin et je vois un nid, Shiloh Haken, ça m'a demandé aucun effort. Et qu'est-ce que la Torah nous révèle?
c'est que pour ces deux mitzvot, la plus grave et la plus légère, quelle est la récompense que promet la Torah? La longévité. Et pourquoi on a choisi les deux extrêmes? Pour que tu comprennes que ça défie ta logique. Toi, tu te dis, mais comment je vais comparer une mitzvah que je vais faire une fois dans ma vie parce que je vais trouver un nid et mes parents, c'est au quotidien, chaque jour, est-ce que je pense à eux, est-ce que je les appelle, est-ce que je vais les voir, est-ce que je me soucie d'eux, etc. Donc, comment on va comparer? Parce que ce n'est pas à toi de le faire. Si j'ai promis la longévité et là, c'est pas pour que tu imagines que le Shiloh Haken, le renvoi de la mer, est très important. Non, ça reste une mitzvah parmi les plus légères. Mais pour que tu ne déduises pas, toi, dans ta logique, ça, c'est plus important, ça l'est moins, et tu vas commencer à sélectionner. Qu'est-ce qu'on a voulu te faire comprendre? C'est que c'est pas à toi, c'est un critère qui te dépasse. Chaque mitzvah, la plus grande comme la plus petite, si elle est faite lishma, si elle est faite parce que Hachem te l'a demandé, peu importe ce que tu fais. Et c'est ça qui est exceptionnel. Parce que si je dis que l'essentiel de la mitzvah, c'est de rester connecté, et qu'à travers celle-ci ou celle-ci, peu importe, mais mon but, c'est de rester connecté, donc il n'y aura pas de nafkamina. Autrement dit, il n'y a pas de conséquences. Et c'est ça. Et quelque chose de très beau que j'avais vu une fois, je crois que c'est à Hanouka, on avait parlé de ça, c'est que, et pourquoi on a pris cette image magnifique de lumière, Ner Mitzvah? Parce que la lumière, c'est or. Et Orot, c'est les lumières, puisqu'il y a plusieurs mitzvot. Si je prends le mot Orot, Aleph Vav, Resh Vav, Tav. Donc, quelle est la valeur numérique? Donc, j'ai Tav et Resh, 400 et 200, ça fait 600. Vav, Vav, 6 et 6, 12, 612. Et Aleph de Oroth, 613. Le mot Oroth a la même valeur numérique, c'est-à-dire 613, pour prouver que chaque mitzvah est une lumière. Et ça, c'est Kiner mitzvah vetorah or. Donc, c'est ce qu'il dit pour le comble. Les lamed, c'est kol mitzvot, hen nerot adolkod. Chaque mitzvah, ne faisons pas de calcul. En ce mois de Elul, on veut tous se renforcer. On ne va pas commencer à se dire, je vais faire ceci, je ne vais pas faire cela. Ça, c'est plus facile, ça, c'est plus difficile. On ne connaît pas la récompense. C'est chaque mitzvah, nerot adolkot meora Torah. Il y a une lumière propre à chaque mitzvah. Or ha'achdut, c'est la lumière de l'unité. Parce que c'est toutes ces lumières qui forment la Torah et qui forment évidemment la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Or sheshayach leolam ha'elyon, leyom shekulu aror. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un passage exceptionnel, d'une beauté. Alors j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Sinon tant pis, parce que c'est moi qui ai choisi. Voilà. Maintenant je vous avais dit que j'allais prendre une mitzvah en particulier, on va essayer d'analyser et vous allez voir Mina Shamaim, mais ça, je regarde pas l'heure, mais ça s'inscrit donc vraiment dans la démarche et c'est maintenant qu'on peut commencer le cours. Non, je rigole. Mais bon, Bezrat Hashem, qu'on ait le temps de voir tout et sinon, ben, la prochaine fois, Bezrat Hashem. Alors, c'est quoi la mitzvah qui est un peu étonnante ici dans cette paracha, c'est Kitivne Baitradash. Lorsque tu construiras une nouvelle maison. Alors, tu feras un parapet, donc une barrière sur le toit. Velotasim damim bevetecha, et tu ne mettras pas littéralement damim du sang dans ta maison, c'est-à-dire tu ne prendras pas le risque qu'il y ait un danger dans ta maison, c'est pour ça que tu mets ce parapet, qui Paul anofel mimenu, parce que littéralement, et si on ne regarde pas les mots, on aurait pu dire, parce que quelqu'un peut tomber. Non, qui dit Paul, qui va tomber? Hanofel, celui qui devait tomber. Et c'est comme ça qu'on traduit, si celui qui doit tomber en tombe donc de ce parapet. Et alors, de là, on a dit, comme vous le savez, c'est l'explication d'ailleurs simple de cette mitzvah-là. Pourquoi? Parce que, évidemment, que ça ne concerne pas que le toit. Si j'ai une piscine, si j'ai un puits, donc je dois tout vérifier et le cercle s'élargit parce que chaque fois qu'il y a quelque chose de dangereux à la maison, ça peut être une prise, donc j'ai une responsabilité et dans chaque geste que je fais à la maison pour protéger mes enfants, je fais une mitzvah. De la même façon, ça s'inscrit dans le parapet au niveau de la maison. Donc c'est véritablement une mitzvah de Horaïta. Il y en a qui disent que ça va même jusqu'à avoir une chaise bancale. Si quelqu'un peut s'asseoir, tomber, se faire mal, lo alenu, eh ben, je suis responsable parce que je n'ai pas fait une barrière. Je dois éliminer cette chaise qui peut être constituée un danger pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est, on va dire, la lecture simple. Alors, et pourquoi je ne dois pas être moi le vecteur?
Parce que si celui-là devait tomber, ça veut dire qu'il tombe et il meurt, ça veut dire qu'Hachem a voulu qu'il meure. Mais on dit aussi que Hachem fait mourir les méchants par les mains des méchants. Donc moi, je ne veux pas être le bourreau en quelque sorte de cet homme-là, donc je vais faire le nécessaire. Les bonnes choses arrivent par les bonnes personnes et les mauvaises choses par les mauvaises. Donc c'est ce qu'on pourrait dire comme règle principale de ce passage-là de la Torah. Alors, et là maintenant on est passé à un autre texte, et ça cette fois-ci c'est le Ben Ishraï dans Ader et Eliyahu, et sur cette mitzvah-là qui est Tivnei Beit Hadash. Ah, il pose la question, pourquoi uniquement une maison neuve? Et si j'ai une maison qui n'est pas neuve, je ne mets pas un parapet, je ne dois pas mettre une barrière. Il y a plein de questions qui ne sont pas répondues. Pourquoi uniquement sur le toit? Je viens de prouver que c'est partout. Je dois prendre des précautions partout, même à l'intérieur de la maison. Donc, je ne dois pas monter sur le toit uniquement. Alors, et là, il va faire un lien magnifique avec la période que nous traversons. Quand je parle de la période, ce n'est pas simplement la période qu'on espère tous voir, puisque c'est vrai que cette année, lorsque on dira cette phrase, je l'ai déjà dit, mais véritablement, tire les chanes avec l'îloté, que cette année finisse avec ses malédictions, on va mettre, je pense, beaucoup plus d'emphase, d'enthousiasme, de concentration dans cette phrase, lorsque on sait combien de gens ont été touchés, que ce soit par la santé, par le décès d'être proche, par les problèmes financiers. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas été touchée. L'éloignement, le fait de ne pas pouvoir être proche des gens qu'on aime, etc. Donc, véritablement, on se rend compte que cette année, on a hâte qu'elle se termine en espérant que Tachel Shana, au Birchotea, qu'on verra donc véritablement les bénédictions. Et qu'est-ce que c'est la bénédiction? Comprendre pourquoi Hachem nous a envoyé tout ce qu'il nous a envoyé. En tout cas, on espère faire partie de ceux qui, grâce à nos efforts, pourront apprécier les raisons de tous ces malheurs, en quelque sorte, que Dieu nous a envoyés. Alors, mais là, le Ben Ishraï prend une autre direction. Et là, comme un petit peu on a fait avec le Orachaim Akadosh, le Ben Ishraï va prendre ce texte, va le sortir de son contexte et va nous faire apparaître des choses aussi magnifiques. Alors, il dit ici, Shehaguf hu kemo bait. Qu'est-ce que c'est bait? La maison. La maison, c'est le corps. Il dit le corps est la maison de l'âme. Et c'est comme ça d'ailleurs que le Zohar explique ailleurs, je n'ai pas la référence, mais je l'avais lu une fois, c'est pourquoi un homme, lorsqu'il s'éloigne de sa maison, il a toujours ce qu'on appelle en hébreu gagoïm. Il se languit de vite rentrer chez lui, comme s'il lui manquait quelque chose. C'est évidemment sa femme, bien entendu, c'est le cri, le casse-tête des enfants, tout ça, évidemment, ça manque énormément, au Hashem. Mais pourquoi on ressent toujours ce vide lorsqu'on s'éloigne? Parce que c'est à l'image de l'âme qui s'est éloignée de la source, et qui, pour rentrer dans le corps, se sent un petit peu en dehors de chez elle. Elle n'aspire qu'à une chose, c'est évidemment à retourner. Donc, sauf si on lui rend son séjour ici-bas agréable, et ça, c'est Torah et Mitzvot. Sinon, elle voudra évidemment repartir. Alors, il l'explique comme ça. She'agufu kemo bait shel haneshama, ve'aoseh teshuva karaouy. Nous approchons évidemment de Yamim Noraim, de ces jours que l'on redoute. On redoute parce que peut-être on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas mis au profit ces 40 jours, comme les ancêtres qui étaient au Sinaï, depuis Elul jusqu'à Kippour. Ces 40 jours, ils ont prié, Dieu a accepté leur pardon, Dieu a redonné la Torah à Kippour. On l'oublie, mais Kippour aussi, c'est le don de la Torah. Donc, ils ont mis au profit ces 40 jours, nous les Sfaradim. Ces 40 jours sont consacrés déjà le matin très tôt, justement au Selichot. Alors, maintenant, un juif qui fait Teshuvah, on considère que c'est comme si une nouvelle créature. Donc, quand on dit une Bait Hadash, c'est parce que si tu as purifié ton corps par la Teshuvah, donc c'est une nouvelle maison. C'est comme ça qu'on peut lire ce passage. Maintenant, par ta teshuva, tu es devenu une nouvelle maison. Donc, même l'âme, elle se dit waouh, mais c'est nouveau tout ça. Donc, il a tout refait, tout repeint, tout est à neuf.
c'est ce lavage, cette propreté, c'est évidemment, c'est la teshuva. Alors vient la Torah et te dit, maintenant que tu as fait tellement d'efforts pour purifier ta maison, ton corps, maintenant attention, maintenant ne jette pas par les fenêtres, maintenant tout ce que tu as acquis si difficilement, si péniblement. Donc je vais te donner, Aïtza, encore des conseils. Et c'est quoi? La soler hara, pour que tu ne retournes pas l'eau à nous sur les mauvais chemins. Et c'est quoi ce conseil? Tu vas mettre un parapet, donc on a dit une barrière. Comment on va interpréter? Donc tu dois te rajouter, toi, parce que tu as vu que tu es tombé facilement dans le piège du Yetzer Hara. Et évidemment, comme on va le lire tout à l'heure, mais on n'a plus aujourd'hui de mitzvah, on ne sait même plus qui est Amalek. Donc, quel milchemet mitzvah il nous reste? C'est évidemment Keneged Yetzer Hara di Torah. C'est la guerre qu'on doit livrer au Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara ne nous laisse pas tomber. Lui, c'est notre ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Hachem nous le remette entre nos mains? Il faut aller livrer la bataille. Et comme expliqueront nos Chachamim, attention, regarde Adam Arishon. Est-ce que tu penses qu'Adam Arishon, il ne savait pas que le mal existait? Évidemment. Mais il voyait ce mal à l'extérieur. Qu'est-ce qui a changé après la faute? C'est que le mal est devenu à l'intérieur. Et c'est pour ça que si qui t'était, sors-toi combattre le mal, ne le laisse pas venir. Parce que s'il prend possession de ta maison, de ton corps, ce sera trop tard. La bataille sera trop difficile à livrer. Vas-y sur le front avant que l'ennemi ne te possède et ne puisse te conquérir. Alors il dit, donc, chez Takedish Atzmecha Bemutarlach. Et par quoi ça va commencer? Nous, on sait qu'on est toujours pétri de bonnes intentions et on va vouloir changer des choses, on va prendre sur nous ceci, cela. Et combien de temps ça va tenir? Le temps comme un feu d'artifice. Regardez cet enthousiasme, cette flamme. Et c'est une image que j'utilise souvent parce qu'elle est assez frappante et assez parlante surtout. À Kippour, des juifs de tous les bords. Donc ils arrivent. Évidemment qu'ils sentent. Aucune âme ne peut rester insensible à la sainteté de ce jour parmi les plus saints qui soient. Évidemment, j'ai nommé Yom Kippour. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? Ben, il y a Arvit, il y a le chauffard, hop, c'est fini. Une fois, c'est comme un feu follet, c'est comme un feu d'artifice. Pendant que c'est magnifique, hop, et après l'obscurité revient. Donc, la Torah ici nous recommande, nous donne un conseil, comment garder cette lumière qui s'est allumée pendant Kippour. Et comme vous le savez, une des réponses, c'est prendre cette lumière et la cacher dans un endroit où elle ne pourra pas s'éteindre, contrairement aux apparences. Quelle est cette caverne? Quel est ce coffre-fort où je peux garder cette lumière? Vous l'avez trouvé, c'est la soukha. Donc c'est pour ça que la soukha vient après. Bon, ça on en parlera, on en a le temps. Mais c'est comme ça que je vois que chaque fois qu'il peut y avoir un changement, et ça rejoint donc ce qu'on voyait tout à l'heure d'une manière providentielle, c'est que pour nous dire que c'est comme ça que je veux préserver ce bien que je me suis donné tant de mal pour y parvenir. Alors il dit, Tagdish etzmecha bemutarlach. Donc évidemment que je ne vais pas te conseiller de t'interdire ce qui t'a interdit, ça c'est une évidence. Mais même dans ce qui t'est permis, il faut que tu fasses aussi attention. Autrement dit, les excès. Les excès dans tous les domaines, mes amis. Parce que les excès, évidemment, qu'ils peuvent nous amener, et c'est aussi une des armes du Yetzer Hara. Parce que on va commencer, mais c'est cachère. Mais oui, mais tu n'as pas vu le tampon. Mais ça y est, c'est marqué cachère. Donc, c'est cachère, mais ce n'est pas assez. Donc, attention, pourquoi ne pas apprendre sur nous d'aller au-delà? Pourquoi ne pas augmenter le curseur et se dire, mais si qui peut le plus, peut le moins? Donc, évidemment, pourquoi ne pas aller plus loin? Alors, il dit, parce que si je me suis interdit quelque chose qui normalement est permis, même si je transgresse, si je tombe, eh bien, évidemment que je ne ferai pas une transgression de la Torah. Et c'est ça. Alors, comme c'est marqué dans la Gemara, une phrase qui est connue, qui s'adresse au Nazir. Qu'est-ce qu'on dit au Nazir?
Alors on lui dit, si je retrouve ici la phrase, euh, Lech amrinan nezira, c'est dans la Gemara de Shabbat 13a. Alors on dit Lech amrinan nezira, sechor le karme lotikrav. Qu'est-ce que ça peut donner comme traduction? Lech, va-t'en, disons-nous au Nazir. Pourquoi? Sechor, fais le tour, les carmés de la vigne, l'otikrav, ne t'approche pas. C'est-à-dire, ne te mets pas dans une situation où tu vas risquer de prendre un raisin, de le presser et de transgresser. C'est-à-dire, je vais prendre des précautions. Donc, et c'est sous cette forme que les Chachamim, on va dire, vont stigmatiser en quelque sorte ce que l'on veut dire comme précaution. Donc, ne te mets pas dans une situation où évidemment que tu vas tomber. Si tu te mets dans des situations, et chaque homme connaît ses limites, chaque homme connaît ses faiblesses. Donc, lorsque les Chachamim ont interdit le yichoud, le fait de s'isoler avec une femme, etc., c'est pas pour les anges qu'ils parlent, c'est pour nous tous, pour les hommes, parce que tout homme peut tomber. Donc, ce sont ces barrières-là qu'il est extrêmement important. Et c'est ça, ma'ake. Donc, une barrière, c'est pas parce que je suis isolé avec une femme, j'ai rien fait. J'ai discuté, on a parlé, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je brise cette barrière? Lo alenu, c'est la faute la plus grave, donc beaucoup plus grave déjà que sauter cette barrière-là, lo alenu. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc comment il va lire, et je vais conclure le Ben Israël avec ça, comment il lit Lotasim damim bevetecha, nous on a traduit, ne mets pas du sang, c'est-à-dire ne porte pas toi la responsabilité de quelqu'un qui va mourir, bevetecha dans ta maison. Lui, il va plus loin. Et il dit, damim. Damim, on sait que comme dans la Gemara, c'est souvent, damim, c'est l'argent. Ne mets pas l'argent, hamaot, belachon, comme la Gemara, bevetecha, ne garde pas l'argent chez toi. C'est-à-dire, si Hachem t'a envoyé de l'argent, sache que tu as une utilité à faire avec cet argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc, ce n'est pas pour accumuler, pour faire grossir ta bourse. Sache que le but que tu aies de l'argent, c'est pour que tu donnes la tzedaka, pour que tu procures à tes enfants une éducation juive, pour que tu puisses continuer à aider ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, etc., etc. Donc, lotasim damim bevetecha, donc ne garde pas. Pourquoi? Ki pol hanofel, parce que sinon, ça va tomber. Qui va tomber? C'est toi qui vas tomber. Parce que toi, tu commences à faire tes calculs. Non, mais si j'ai 100 que je donne 20, alors j'aurai. Non, 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 non. Tu vas tomber où? Dans le piège tendu par le Yetzirah. Parce que tu vas commencer à faire tes calculs et sache que ces calculs ne sont pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Alors, un autre passage que je voulais vous lire et que je trouvais aussi magnifique, c'est par rapport toujours au Maraké, et c'est dans Netivot Shalom aussi, qui dit la chose suivante. Alors, lui, il a posé la question, Velotassim damim, etc. Alors, il dit, par rapport à un enseignement des maîtres de la Chassidoute, il dit, qu'est-ce que c'est ce Maraké? Quelle est la plus grande protection et pourquoi c'est la tête? Et il donne une réponse que j'ai trouvée merveilleuse. C'est pour ça que je me permets de la partager avec vous. Alors, et il dit comme ça, qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de fauter? Quel serait le parapet, la barrière absolue, supersonique, ce que vous voulez, c'est contre tout infaillible. Qu'est-ce que ça peut être? Et il dit, et c'est par rapport à la valeur numérique de Maaké. Alors la valeur numérique de Maaké, c'est 215, plus le mot lui-même, lorsque, comme dans l'interprétation de la Gematria, lorsque le mot a une importance, donc ça fait 216. Et quel est le mot qui vaut 216? Yir'a, la crainte. Yir'a, Resh 200, 10, Yud, Aleph He, 516, 216. 216, c'est la valeur numérique de Maaké avec le Kollel, comme on l'appelle, donc c'est 216. Quelle est la meilleure protection? Et il dit précisément, c'est justement, c'est la Yir'a.
comment, et c'est tout le mois de Elul que je dois consacrer, comme on l'avait déjà vu d'ailleurs la semaine dernière, je dois travailler Ma Hashem Elokecha Doresh Meimar. Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Ki im le yir'a, uniquement de le craindre. Lorsque tu as la crainte de Dieu, alors c'est la meilleure barrière. Et où est-ce que je dois mettre cette barrière? Pourquoi marquer les gagecha? Qu'est-ce que c'est les gagecha? Le toit. Alors il dit, c'est Méramez à la roche. C'est quoi le toit de l'homme? C'est la tête. Donc, comme on a vu, comme Al Rosh Hanam, comme c'est rapporté dans le Sifrim Akedoshim, un sefer qui s'appelle Toldiot Yaakov Yosef. Donc, c'est un traité aussi de Kabbalah. Reshit Avoda Kasher Tinba Itradash. Quand la première chose que tu dois faire lorsque tu fais une nouvelle maison, on a dit, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le maraké. Et il dit, c'est quoi? L'etaken et ta roche. C'est réparer la tête. Réparer la tête de l'homme, la tête de l'année. De quoi va dépendre la tête de l'année? Ça va dépendre de la tête de l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est comme ça que c'est rapporté, et on avait vu précisément, providentiellement encore, on a vu ça la dernière fois, chez Yesh, Barosh, dans la tête, Sheva Sha'are de Gulgalta. Donc, dans le visage, dans le crâne, il y a les 7 orifices. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche. Et où est-ce que je dois mettre cette barrière avec la yir'a, la crainte? Et c'est pour ça qu'à Kol Bidei Shamayim, on a expliqué, tout est entre les mains de, mais pas la yir'a. La yir'a, c'est laissé à l'homme. Donc, lorsque je vais faire justement attention par rapport à cette crainte, chez Kol Elohim Inyanim Shena B'Maaseh Ish, parce que quand je vois, qui peut savoir dans la façon de voir, dans la façon d'écouter, lorsque je dis quelque chose, est-ce que c'est ce que je pense exactement? Donc, qui peut être au fond même de l'homme? C'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Hayodea kol maaseh bnei adam vechol marchevotam. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît véritablement la nature profonde de l'acte de chaque homme et surtout de leurs pensées. Et c'est ça ce qui compte ici. Alors il dit, donc attention, et ça s'inscrit parfaitement comme la suite de la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a vu dans la semaine dernière? Justement, mais donc à tes portes. Donc maintenant, on va au-delà. De quoi sont constitués ces gardiens que je dois mettre? C'est grâce à la yir'a. Et il dit, parce que tout ce que l'homme va faire et toute son action dans ce monde dépendra de cet orifice. Comme les Chachamim disent, et c'est un midrash qu'on a déjà cité, Aïn Ro'a, l'œil voit, la convoitise, ce qu'il veut faire. Halev Chomed, le cœur, c'est lui qui convoite. Ou Kli Maaseh Gomrim, et c'est la main, les pieds, les jambes, les autres membres qui vont suivre et qui vont fauter. Mais c'est la tête d'abord. Et c'est pour ça qu'il rajoutera Zeyesod HaTeshuva. C'est ça le fondement même de la Teshuva. Ki tivne bait chadash, parfaitement comme on a vu avec le Ben Ishraï. Livnot et atzmo mechadash, c'est tu dois te reconstruire, tu dois te renouveler. Et c'est comment? En faisant justement cette barrière. Et il dit que qu'est-ce que c'est le yesod de la teshuva? C'est quoi la base de la teshuva? Hu midat hayra. C'est la mida, la qualité, la mesure de la yira. Et c'est tellement difficile, mes amis, de saisir ce que je peux comprendre par yira, la crainte. Est-ce que c'est la peur de Dieu? Est-ce que c'est la peur de décevoir Kadosh Baruch Hu? Savoir qu'il y a une justice et un justicier. Savoir qu'Hachem peut sonder tout ce que je fais et véritablement analyser tout ce que je fais. Je peux faire semblant vers l'extérieur, vers les hommes, mais pas devant un Kadosh Baruch Hu. Et je termine ce texte en disant pourquoi ça tombe, cette paracha aussi, dans le mois de Elul? Parce que le mois de Elul, c'est le moment de construire cette nouvelle maison. Et c'est comme ça que je dois éveiller la yirat shamayim, à travers tout ce que je vais faire. Ou, pourquoi on sonne le shofar à ce moment-là? Alors, il dit, pourquoi? Parce que le shofar, me'orer ira. C'est le shofar précisément qui éveille la ira.
comme c'est rapporté dans le troisième chapitre de Amos, le prophète Amos, Im kar shofar ba'ir ve'am lo yecheladu, le shofar va sonner et les gens ne vont pas trembler. Ve'avodat hayamim ha'elu hi b'midat ha'ira. Donc, si on a véritablement, et c'est vrai que j'insiste parce que, évidemment, ça s'inscrit dans la préparation des fêtes et autres, s'il y a un travail à faire pendant ce temps-ci, c'est précisément Midat Hayir'a. Et les Chachamim ont dit, dans Nida, dans un autre contexte, mais évidemment, ça va être rapporté ici, Charada mesalek et damim. Donc, lorsqu'une femme tremble, mesalek et damim, elle peut retenir le sang. Et c'est pour ça que ça peut expliquer des fois des retards et autres. Mais il dit comme ça, Harada, c'est d'ailleurs Harada, ce tremblement, cette peur, c'est ce qui donne le terme aujourd'hui en Israël, Haredim, que l'on traduit en français orthodoxe, qui n'a rien à voir. Harada, finalement, c'est ceux qui ont la yira, ceux qui craignent Dieu. Hainu shehayir'a mesaleket et hadam hatame asher ba'adam. Et il fait un jeu de mots magnifique ici en disant, de la même façon, la yira, c'est ce qui va éliminer le sang impur de l'homme et qui va le purifier. Vezeu reshit hatikun. Et c'est comme ça qu'on procède donc au début de la réparation, Shel Kitivne Baitradash, de construire une nouvelle maison. Alors, je sais que c'est l'heure. Je n'ai même pas fait la moitié de ce que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave. On va se voir bientôt et on pourra compléter parce que j'avais des choses, encore une fois, très très belles à vous dire. Bezrat Hashem, je pense qu'on pourra le faire à une autre occasion. En tout cas, voilà ce que j'avais choisi pour la conclusion, et ce sera la conclusion aussi du cours. Au nom du Zohar HaKadosh, on dit que cette paracha, Ramza Torah Inyan Teshuva Shel Chodesh Elul. Donc, comme vous voyez, presque tous les ouvrages que j'ai consultés, tous convergent vers la même voie. En tout cas, et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que ce mot, on l'a lu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas expliqué, c'est pour ça que j'ai trouvé que cette explication était merveilleuse. Et en disant, Ubacheta et avia vetima yerach yamim. Et elle va pleurer yerach yamim, c'est-à-dire un mois, comme dira le commentateur qui nous dit que c'est Ibn Ezra. Yerach yamim kemo chodesh. Donc c'est un mois. Elle va pleurer un mois son père et sa mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Shekai al chodesh elul. C'est quoi ce mois qu'elle va pleurer? Ce mois, mes amis, c'est le mois de Elul. Avia, et c'est qui son père? Pourquoi elle pleure l'âme? Elle pleure sur son père. Avia Rua Kadosh Baruch Hu, sur Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle s'est éloignée. Ve'ima, et c'est quoi Ima? Hi Knesset Israël. C'est parce qu'elle n'a pas partagé le sort de son peuple. Et elle n'a pas œuvré pour son peuple. C'est Knesset Israël. Donc, on pleure pour son père et pour sa mère. Donc, le Knesset Israël, c'est l'Assemblée d'Israël, et pour le Akadosh Baruch Hu. Sheya'aseh teshuva al chataim shelo, she'al yidei chataim oseh pegam lema'ala. Parce qu'il est conscient que chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, il y a des conséquences là-bas aussi. Comme c'est rapporté dans tous les ouvrages du Zohar et autres, parce que pendant ce mois, il doit sortir, il ne doit pas attendre chez lui, il doit sortir en guerre, la tzet la milchama, neged ha contre le Yetzirah. Ou bezohar HaKadosh, dans le Zohar, ou bekama mekomot. Et alors, c'est quoi avec quelle arme? Quelle arme j'ai pour lutter contre le Yetzirah? Alors j'ai dit ce que je peux faire, etc. Écoutez, parce que ça vaut de l'or en barre. Bekam Mekomot Kore, qu'est-ce que c'est la milchama? C'est la tefila. Oui, mes amis, c'est la prière. Alors c'est vrai qu'en ce moment-là, elle n'a peut-être pas l'enthousiasme que l'on voudrait dans nos synagogues pleines à craquer. Certes, mais peut-être que c'est pour nous réapprendre à prier, parce que on dit que la prière, c'est notre arme et c'est la guerre que l'on doit mener. Parce que c'est grâce à la tfila. Certains disent que ce mois, tout ce que je demande avec insistance, Akadosh Baruch Hu me l'accorde. Donc il faut insister, parce que comme disent le Balatania, donc Akadosh Baruch Hu est proche pendant ce mois. Lorsque Yaakov Avinu dit qu'il est venu sans rien, Becharbi ou Bekashti, avec mon épée et avec mon arc. C'est curieux, nous on pensait plutôt que c'était Esav qui était le porteur du glaive et de l'arc.
Et dans le Targum Onkelos, qu'est-ce qu'il traduit? Shekae atfila, bitzlote ou baote. C'est la prière et la demande. Vechen kan kshektiv kitetze la milchama. Et c'est pour ça que cette paracha qui sera lue maintenant, qu'est-ce qui a marqué? Kitetze la milchama kae alime elul. Donc c'est pendant ce mois de Elul que tu vas sortir Shehem Yomé Ditlota, dans le langage du Zohar, c'est des jours propices à la tfila. Shetzarich Adam lilachem be'ayetzer alide tefila ou basé yidgaber alav. Donc ne croyons pas, c'est vrai que le Sahara est très fort, c'est vrai que le Sahara, mais nous avons un mois où on peut avoir le dessus. Untano, si on sort avec les bonnes armes, Akadosh Baruch Hu nous livrera cet ennemi si redoutable et redouté qu'est le Yetzer Hara entre nos mains, et on pourra aborder les fêtes de Rosh Hashanah avec cette sérénité acquise de savoir qu'on a mis au profit tout ce mois de Elul pour arriver prêt et à être jugé parce qu'on aura fait ce qu'Hachem attend de nous. Que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, Be'ezat Hashem, et que cette guerre que nous allons mener, que nous menons actuellement, eh ben, qu'on se renforce dans la tfila, parce que c'est la tfila la meilleure des armes. Très très bonne soirée à tous.